Welcome abattoir. On va faire aujourd'hui la différence entre carcasse équine et carcasse bovine. Alors ici, on n'est pas à l'abattoir, bien sûr, mais c'est une étude faite par le professeur Pierre Desmond de l'École nationale vétérinaire de Lyon que j'ai trouvée très intéressante. Alors j'ai décidé de la partager avec vous. Voilà, alors on commence par les différences des deux carcasses, entre les deux carcasses. Alors on commence d'abord par la morphologie générale des deux carcasses. Alors observez ici, on a le muscle cutané. Il est très visible, il est rouge sur les deux carcasses. Alors regardez la différence ici sur la carcasse du cheval, le muscle cutané, il est plus étendu vers le haut, c'est-à-dire le haut de l'animal, et sur l'épaule. Regardez, il prend toute l'épaule. Il est très étendu. Par contre, chez le bovin, il est étroit et il n'est pas large. Et il prend uniquement cette surface. Alors voilà sur le muscle cutané. On regarde aussi sur l'encolure. Observez l'encolure du cheval qui est plus longue et plus étroite. Elle est sous forme d'un triangle. Par contre, chez le bovin, elle est étroite, elle est courte plutôt et large. On passe maintenant à l'avant-bras qui est plus long que celui du bovin. Voilà, on continue. Voilà, alors maintenant, on voit ici, c'est la carcasse d'un cheval, ici un bovin. Alors ici, on a l'insertion diaphragmatique, c'est-à-dire le lieu où le muscle diaphragmatique est collé avec la paroi abdominale ou sur la paroi costo-abdominale. Alors ici, l'insertion diaphragmatique, elle est très oblique chez le cheval, par contre, elle est moins chez le bovin. On a aussi le garrot du cheval, il est plus marqué, il est bien marqué à cause des processus épineux des vertèbres thoraciques qui sont plus longs que ceux du bovin. Chez le bovin, on a un garrot qui n'est pas marqué, qui est effacé. Regardez la ligne directe ici. Et aussi pour l'avant-bras, il est plus long chez le cheval que chez le bovin. Voilà, on va passer à l'encolure ou bien le collier. Alors ici, on a la face externe. Chez le cheval, on a dit tout à l'heure qu'elle est, l'encolure, elle est longue, elle est pointue et de forme triangulaire. Et ici, on a un panicule adipeux de la crinière qui est absent chez le bovin. Là, on le trouve. Il est très visible sur le cheval. Alors chez le bœuf, l'encolure, elle est courte et large de forme trapézoïdale. Voilà, on continue. Alors ici, la face interne du collier. Alors, on a dit que pour le cheval, encolure, plutôt pour le bœuf, on a une encolure courte, large. Alors, on a aussi le ligament nuchal qui est réduit chez le bœuf. Et observez-le sur le cheval qui est, la lame du ligament nuchal, elle est très large chez le cheval. Et l'encolure, elle est longue et pointue. Voilà, on termine. Maintenant, on passe au garrot. Alors, le garrot du cheval, on a dit qu'il est très marqué, très prononcé. Par contre, il n'est pas visible chez le bovin. Voilà maintenant sur les muscles cutanés du tronc. Alors, chez le bœuf, la ligne postérieure de l'épaule, elle est étroite. Par contre, elle est large.
chez le cheval. Et ici, on a la mi-hauteur du thorax. Observez les différences. Voilà, maintenant on passe au bord postérieur de la cuisse. Ici, c'est le bœuf. On a une ligne régulière en forme de S. Observez ici en forme de S. Ici, on a la croupe. Et ici, c'est le jarret. Par contre, chez le cheval, on a une croupe bien arrondie, très arrondie. Et on a un angle, on a une angulation qui va vers le jarret. Maintenant, l'avant-bras, on a dit que pour le bœuf, il est court et il est large. Pour le cheval, il est mince et il est étroit. Voilà. Maintenant, on passe au diaphragme. Alors ici, on a le diaphragme. On a parlé de l'insertion du diaphragme. Elle est plus en avant que l'hypocondre qui est ici. Regardez la distance entre les deux. Par contre, chez le cheval, les deux sont sur la même ligne, c'est-à-dire l'hypocondre et l'insertion du diaphragme sont sur la même ligne. Voilà, on continue. Alors ici, on a le péritoine du bœuf qui est présent et chez le cheval, il est absent car il est enlevé. Il s'enlève, c'est-à-dire facilement. Maintenant, un critère très important et très facile à déceler, c'est la symphyse pelvienne. Alors ici, c'est la coupe de la symphyse pelvienne. Alors chez le bovin, elle est sous forme d'un accent circonflexe. On a ici presque un angle droit. Par contre, chez le cheval, elle est rectiligne et très visible et très facile à déceler comme différence entre les deux espèces. On continue alors pour le sternum aussi très facile et très important. Pour le sternum du bœuf, on a l'angle ici manubrial. Ensuite, un sternum rectiligne. Par contre, chez le cheval, on a un sternum arrondi en forme de carène. Regardez, c'est comme un arc, le sternum du cheval. On continue. Alors pour les vertèbres lombaires, on a la section rectangulaire de la vertèbre. Par contre, chez le cheval, chez le bœuf rectangulaire, chez le cheval, elle est carrée. La section, elle est carrée. Alors pour le sacrum du bœuf, il est soudé. Les processus épineux sont soudés. Par contre, ceux chez le cheval, ils sont séparés. On voit très bien les processus épineux du sacrum qui sont séparés chez le cheval. Alors pour les côtes, ici on a la partie postérieure des côtes. Ici on a le bovin et ici c'est le cheval. Alors chez le cheval, les côtes elles sont rondes et minces. Je dis bien la partie, les côtes postérieures. Alors elles sont rondes et minces chez le cheval. Elles sont aplaties et larges chez le bovin. Par contre, les premières 5 côtes, elles sont dans les deux espèces larges et aplaties. Donc on ne peut pas faire la différence, mais remarquez, observez ici le sternum du cheval qui est bien particulier. Voilà, on continue alors. Ici, on a une autre différence sur les crosses, c'est-à-dire les os de l'avant-bras. Ici, on a à l'extrémité de l'avant-bras, la deuxième rangée carpienne, on a 2 os. Et pour le cheval, on a 3 os. Voilà, on continue. Pour la graisse, alors la graisse, on ne peut pas se baser trop sur la couleur de graisse car des fois, c'est l'inverse. Ici, on a une graisse de bœuf qui est de couleur beige et chez le cheval, elle est jaunâtre. Mais des fois, sur le bovin, surtout dans le cas de la dipoxanthose, on a une graisse jaunâtre. Et ici, voilà,
elle est blanche sur le cheval, donc on ne peut pas se baser sur la graisse. Voilà pour les différences entre la carcasse équine et la carcasse bovine. Alors, merci à vous. Dans une prochaine vidéo, je vais vous faire la différence des sexes juste par les carcasses. Merci à vous.